L'OL manque-t-il d'ambition en laissant partir Paqueta pour 60 millions d'euros? Est-ce que l'Olympique Lyonnais peut être condamné en disant que c'est un club de trading parce qu'il laisse partir Paqueta pour 60 millions d'euros? Bonjour, mon nom est Alain. On va revenir sur le transfert de Paqueta en Angleterre. Paqueta, c'est un joueur qui est arrivé à l'OL il y a 2 ans pour 20 millions d'euros en provenance du Milan AC. Là où il était en échec, notamment par rapport au fait qu'il ne s'est pas bien adapté, on va dire c'est mentalement, qu'il n'a pas réussi à faire son trou. En arrivant à Lyon, il a trouvé beaucoup d'autres Brésiliens qui lui ont permis une adaptation éclair. C'est-à-dire Juninho, Guimarães et tous les autres Brésiliens, Marcelo, tout ça. Donc il s'est très bien senti chez nous à l'Olympique Lyonnais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Juninho est parti, Guimarães est parti, et on a vu la production de Paqueta baisser drastiquement à la fin de la saison de l'année dernière. Aujourd'hui, tu reçois 60 millions d'euros pour ce joueur-là, qui certes est très talentueux, j'en conviens, mais que tu n'es pas sûr de ta stabilité mentale dans les jours à venir, en ayant perdu tous ses compatriotes brésiliens, pour qui, entre autres, il s'est senti bien à Lyon. Est-ce que c'est raisonnable de se dire non, l'Olympique Lyonnais manque d'ambition si Paqueta doit partir? Vous savez, dans un club, il y a des très bons joueurs, mais il n'y a pas de joueurs irremplaçables. On peut remplacer toutes sortes de joueurs. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que si Paqueta part de Lyon, Lyon va s'écrouler. Non. Maintenant, c'est à la cellule de recrutement de trouver soit en interne, soit à l'externe, un remplacement à Paqueta. Donc, on ne peut pas tout de suite condamner l'Olympique Lyonnais en disant que oui, c'est un signe de manque d'ambition. Rappelez-vous de la jurisprudence au Aouar. L'Olympique Lyonnais, au Final 8, fait une demi-finale de Ligue des Champions avec Oussem Aouar extraordinaire. Tous les clubs européens en voulaient. Tous les clubs européens, ils étaient capables, on entendait, qu'ils pouvaient mettre 50, 60 millions d'euros. Aujourd'hui, Oussem Aouar, il se retrouve à l'Olympique Lyonnais, pratiquement sans offre, sans proposition. Est-ce que vous vous rendez compte pour une entreprise comme l'Olympique Lyonnais? Parce que, ne vous leurrez pas, un club de foot, c'est une entreprise qui doit se faire des bénéfices. Un joueur que tu as formé, qui aurait pu partir pour 50, 60 millions d'euros, qui se retrouve pratiquement à être bradé à 1 an de son contrat. Vous voyez que c'est quelque chose que je pense que les dirigeants lyonnais ne veulent pas reproduire. Donc on ne peut pas à chaque fois dire oui, vous avez raté 60 millions d'euros sur Oussem Aouar et aujourd'hui venir nous dire que on propose 60 millions d'euros pour Paqueta, on doit refuser parce qu'on joue la Liga. L'Olympique Lyonnais n'a pas de Ligue des Champions. Donc avec l'effectif aujourd'hui, en jouant un match par semaine, je suis désolé, si tu as un entraîneur qui sait manager son équipe, je suis désolé, tu dois être parmi les deux premiers du championnat. Donc l'excuse ou de tirer à boulet rouge sur l'Olympique Lyonnais en disant que oui, c'est un signe que l'Olympique Lyonnais manque d'ambition, je ne suis pas d'accord. Du côté du joueur à lui-même maintenant, Paqueta, son salaire, il va le tripler ou quadrupler. Rappelez-vous Guimarães en partant de Lyon, ce qu'il gagnait à Lyon par mois, c'était ce qu'il s'est mis à gagner par semaine en Angleterre. Vous savez que, comme j'ai dit tout à l'heure, les clubs, ce sont des entreprises. Et des joueurs, ce sont des employés et c'est aussi des entreprises à leur tour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand un joueur, c'est-à-dire à cet âge-là, 25 ans, signe un contrat, c'est aussi pour sa famille derrière, pour les entreprises qui ouvrent, pour les gens qui travaillent autour de lui. Donc c'est important que le joueur lui aussi pense à son avenir, à se mettre à l'abri. Donc on ne peut pas souvent condamner en disant oui, le joueur, lui, ce qui l'intéresse, c'est de l'argent. Non, c'est son travail. On est tous ici, on se lève le matin pour aller travailler pour de l'argent. Si dans ton entreprise, même si ça fait 10 ans que tu es dans cette entreprise, tu as une autre entreprise concurrente qui vient, qui te dit écoute, à partir de maintenant, je t'embauche chez moi, le salaire que tu touches par mois dans ton entreprise, je te le donne par semaine. Expliquez-moi.
arrêtez de faire des hypocrites. Tout le monde claquerait la porte et dire, en disant, écoute, je vais aller là-bas parce qu'on me paye 4 fois plus. Donc, c'est pas parce que ce sont des joueurs de foot qu'on est obligé de leur dire qu'en fait, ils courent après l'argent, en sachant que tous, autant que nous sommes, nous courons tous après l'argent. Voilà, vous voyez, donc, sur les deux côtés, tout le monde gagne. Que ce soit Paqueta qui va gagner de plus en plus d'argent et aller dans un championnat un peu plus compétitif, chose que certains joueurs du Paris Saint-Germain n'ont jamais voulu aller parce qu'ils avaient des contrats blindés. Mais lui, il gagne sur les deux tableaux, en allant sur un championnat très compétitif et aussi en triplant ou en quadruplant son salaire. Et pour l'Olympique Lyonnais, c'est exactement la même chose. Un joueur que tu as payé 20 millions d'euros en 2 ans, tu multiplies par 3 ton investissement. Quel investissement peut être rentable à ce niveau-là? C'est-à-dire, on te dit, j'investis 100, dans 3 ans, j'ai 300. Lequel? Donc, il faut réfléchir à logique économique. C'est des entreprises, les clubs, les joueurs. Donc, on ne peut pas réfléchir qu'à un sentiment. Regardez ce qui s'est passé aussi avec Nabil Fekir. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Nabil Fekir, il flambait. Ses prix montaient jusqu'à 70 millions d'euros. Liverpool, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Croisé, ligament croisé. Aujourd'hui, Nabil Fekir est parti pour 25 millions d'euros pour le Betis Séville. Vous voyez que pour une entreprise, c'est un manque à gagner. C'est-à-dire que quand tu sais que avec ce produit, je peux tirer 3 fois plus, je suis désolé de dire que ce sont des produits parce que c'est le cas. Quand tu sais que je peux en tirer 3 fois plus que ce que j'ai investi, tu vas pas être con quand même. Tu vas pas dire, ah non, moi je vais rester. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que avec ou sans Paqueta, l'Olympique Lyonnais n'est pas sûr d'atteindre la Ligue des Champions. Ça fait 2 ans que Paqueta est à Lyon, ça fait 2 ans que l'Olympique Lyonnais n'arrive pas à Ligue des Champions. Donc, si on se dit que si on enlève Paqueta, c'est sûr qu'on n'aura pas la Ligue des Champions, je trouve que c'est un raisonnement assez simpliste, parce qu'avec Paqueta aussi, l'Olympique Lyonnais n'a pas eu la Ligue des Champions. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne décision, c'est une décision sage. C'est important que toutes les parties se retrouvent sur un deal. Parce que Paqueta, lui, de son côté, il va s'y retrouver. Et de l'autre côté, l'Olympique Lyonnais va se retrouver par rapport au billet qu'il a mis de côté. Dernière chose que je voulais soulever par rapport à ce transfert de Paqueta, c'est que quand Juninho est parti, j'ai entendu beaucoup de supporters lyonnais qui ont tiré à boulet rouge en disant que oui, il n'est pas fait pour être directeur sportif. Oui, il n'a pas fait du bon travail à Lyon. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Guy Marèche, il est parti pour combien? Plus de 50 millions d'euros. Qui l'a fait venir à Lyon? Il est venu à Lyon par rapport à qui? Par rapport à Juninho. Paqueta, qui l'a fait venir à Lyon? C'est toujours ce même Juninho. Et il est venu à Lyon par rapport à Juninho. Aujourd'hui, ces 2 jours-là, ils ont rapporté pratiquement 50 millions d'euros de bénéfices à eux deux. Vous voyez que vous dites que Juninho n'a pas été fait pour être un directeur sportif. Juste en 2 joueurs. En 2 joueurs, il a pratiquement rentabilisé la cellule recrutement pour 10 ans. Donc, avant de critiquer Juninho, avant de dire que c'était quelqu'un de colérique, tout ça, peut-être que c'est parce que c'est quelqu'un qui voulait tellement du bien à ce club, parce que ce club lui tient à cœur, que vous savez que des fois, quand on aime trop, ça peut nous nuire, ça peut nous porter préjudice. Voilà pourquoi peut-être que Juninho, il ne se sentait pas forcément en phase avec les gens autour, avec la politique qui voulait mêler l'Olympique Lyonnais. Peut-être que voilà pourquoi il a préféré partir que de rester là, voir le club plonger sous ses yeux. Quand il voyait certaines attitudes du genre des joueurs qui venaient en dilettante, qui arrivaient en retard aux entraînements, qui ne voulaient pas s'échauffer quand le coach leur disait d'aller s'échauffer, qui ne voulaient pas faire un décrassage, notamment à War, parce qu'il n'est pas rentré en match. Peut-être que ces trucs-là, s'il avait eu un président, Olas, on l'aime bien, tout le monde l'aime bien à Lyon. Mais s'il avait eu un président qui lui dit « Ok Juninho, c'est toi le chef, on va te suivre sur ce chemin-là », peut-être que
il aurait réformé en profondeur l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire que ce club a besoin d'être réformé en profondeur, c'est-à-dire du haut jusqu'au au dernier jour du centre de formation. Voilà pourquoi aujourd'hui, Giulio est parti. Voilà ce que je voulais dire par rapport au transfert de Paqueta. Paqueta, c'est un artiste. On l'a tous aimé à Lyon. Et on espère toujours le voir briller en Angleterre. Je vous remercie. Passez une excellente journée et à très bientôt. Ciao.